Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour passer un message à Génération Identitaire, hein, cette nouvelle structure. Pour moi, hein, c'est des black blocs déguisés avec les imbéciles de service qui recrutent de l'extrême droite. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Je vais pas faire une vidéo pour démontrer qui ils sont. Je vais faire une vidéo pour montrer juste leur hypocrisie et leur, quelque part, lâcheté. Hypocrisie, ça c'est sûr, et pour finir, aussi une ignorance. S'ils sont dans ce concept de fachosphère, entre guillemets, hein, en se servant de l'identité, hein, les Français, on doit rester... tu sais, on a une certaine image, etc. Un Zemmour, d'ailleurs, est bien d'accord avec eux. Et en fait, ils se servent de... Rien que le slogan, génération identitaire. Donc, ils essaient déjà de toucher la nouvelle génération, Crary. Bref, c'est pas trop le sujet. Ce que je vais vous démontrer, c'est leur hypocrisie et surtout leur ignorance. Parce qu'ils sont ignorants pour faire ce qu'ils font là. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Génération Identitaire, alors c'est Wikipédia, hein, très simple. Mouvement politique créé en 2012, donc c'est pas nouveau, hein, ça fait bientôt 10 ans. Principalement en France, le mouvement est considéré par certains Américains nationalistes blancs, néofacheurs, islamophobes, etc., etc. Ils ont fait plusieurs actions où carrément ils ont été interdire le passage à des immigrés, etc. Bref, ils ont fait des... Il y a plein d'actions qu'ils font. D'ailleurs, je vais vous passer la vidéo qui va... Mais il faut savoir qu'ils ont eu des soucis avec la justice, mais ils ont été relaxés. Bon, ça date, hein. Mais sachez-le, je vais vous montrer maintenant quelques images pour vous montrer quel genre de problème ils ont. Hein, je vous ai déjà donné l'exemple des immigrés, donc forcément l'immigré va pas se laisser faire, donc ça va partir en fight, ça va partir en... Hein, à vous de deviner la suite. Mais je vais vous laisser tout simplement voir ce que disent les médias. Alors on y va, si ça marche. En France, entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté ce samedi à Paris en soutien au mouvement 2000 d'extrême droite personnes, hein. Génération Identitaire. Ce mouvement radical a été créé en 2012 et ces derniers mois, il a mené des opérations anti-migrants dans les Alpes et dans les Pyrénées. Anti-immigrants. Plusieurs associations réclament depuis longtemps la dissolution de ce groupe et le Je ministre de les comprends tout à l'Intérieur a fait. récemment Mais ils annoncé sont avoir engagé relaxés. une procédure en ce sens. Uh-huh. Ces manifestants ultranationalistes s'opposent à la dissolution de leur groupe. Voilà, et pour ceux hein, qui veulent en voir plus, je vous montre d'autres images. Là, c'est tiré par le Parisien, qui sont un peu plus, hein, il y a un peu plus d'action. Là, vous allez voir de la castagne. Le même délire que les Black Blocs, hein, des gens déguisés, ils prennent des militaires, ils prennent des robots de service, ou des noirs d'ailleurs, hein, pour faire le sale boulot et faire croire que c'est les jeunes racistes qui sont en action pour défendre leurs valeurs, etc. Cramé à 10 000 km. Mais bon, bref. Hein, et ça, c'est le 20 février. Hein. C'est pas il y a 10 ans, c'est aujourd'hui. Hein. C'est maintenant, 20 février 2021. Ce que je voulais maintenant passer comme message, pour leur montrer justement, je répète, leur ignorance et leur hypocrisie à ces gens de l'identité. Et d'ailleurs, ça concerne plein d'autres personnes. Hein. Vous allez voir que je vais un peu aller... hein, je vais ouvrir plutôt le message à beaucoup de personnes. Déjà, j'ai commencé par tous mes frères et sœurs, les musulmans. Bien sûr que pour nous, hein, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Et là, je répète encore exprès, dans l'islam, c'est bien précisé, il y a un verset qui dit que la couleur chez l'homme n'existe pas. Je fais exprès de bien le repréciser parce que j'ai eu hein, tous les fans de Bassem, etc. Bon, bref, hein, qui n'ont pas lu, qui sont venus me prendre la tête sur ça. Donc, je dis même pas c'est quel verset. Si vous voulez en commentaire, allez, écrivez-le, mais moi je veux que les gens aillent un peu creuser, aillent un peu lire, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut lire avant de parler. Donc c'est bien beau aussi de... Bref, je préfère moi que les gens aillent creuser d'eux-mêmes pour un peu, voilà, pour un peu aussi lire la suite, qui peut faire apprendre beaucoup de choses, que de donner le verset comme ça, et après les gens ils vont rester que sur le verset, et ils vont pas calculer la suite, entre guillemets, hein, excusez-moi de dire ça, mais... Non, faut lire tout, les gars, faut lire tout, faut creuser, faut méditer, et j'en passe. Voilà, donc s'il y en a qui veulent le mettre en commentaire, le mettez-le si vous voulez, mais bon, moi je préfère que vous allez le chercher vous-même. Donc voilà, pour nous, ça n'a aucun sens. Hein. Je parle pour les croyants, cette histoire d'identité n'a aucun sens si vous lisez bien. Voilà, pour qu'on se comprenne bien, parce qu'il y en a qui se disent justement musulmans ou autres, mais qui sont un raciste entre guillemets, je donne pas des noms, mais voilà, c'est complètement contradictoire avec l'islam. Je voulais aussi passer un message à tous mes amis juifs et surtout sionistes. Quand je vois et quand j'entends que dans le Talmud, on te dit que le noir est un animal, que le noir est un... et que les autres d'ailleurs hein, sont des âmes, pas des bonnes âmes, c'est des goïms, voilà le mot, les goïms. Ah bon? Pourtant, est-ce que vous savez que Moïse, c'est pas moi qui le dis, c'est même Wikipédia, et bon, on le sait très bien, mais Moïse hein, fait partie de la deuxième génération, née sous le sol égyptien. Donc pour vous, le noir est un animal, mais pourtant Moïse est un Africain, né en Égypte.
un Africain né en Égypte. Maintenant, si pour vous il est blanc, etc. Moi, je m'en fiche de la couleur. Je répète, ça n'existe pas en islam. Mais dans une logique, si vous réfléchissez bien, je pense plus qu'il est foncé que clair. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Hein. Je parle à tous les juifs, sionistes, etc. qui sont là, les noirs. Je sais que vous êtes vous aussi ignorants quelque part. Hein. Et si on revient sur le concept de Adam et Ève, bon, la génération identitaire prend un échec et mat dès le début. Hein. On est tous frères et sœurs, etc. Mais bon, là, faut être déjà croyant pour comprendre ça. Donc, je pense qu'ils sont pas beaucoup croyants, ces gens-là. Donc, on va parler avec d'autres arguments. Hein. Donc là, je m'arrête maintenant sur la sphère religieuse, on va dire. Là, je vais m'attaquer maintenant aux faits concrets. Je répète, pour prouver qu'ils sont hypocrites et malhonnêtes. Je fais exprès de répéter, hein, parce que je sais que ça va mettre le goulot à ceux qui entendent. Bref, c'est vraiment une vidéo pour vous, hein, les amis. Hein. Je suis désolé, mais faut que vous compreniez votre hypocrisie, votre ignorance. Donc, on y va. Premier échec et mat. Qu'est-ce que c'est? Oui, on voit les ressources de l'Afrique. Bon, c'est peut-être pas celles de 2021, mais on s'en fiche. Hein. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, en gros, ce que j'ai envie de leur dire à Génération Identitaire, si vous n'allez pas voler les Africains, entre guillemets, vous n'aurez pas d'iPhone, vous n'aurez pas d'or, vous n'aurez pas de diamants, vous n'aurez pas de minerais. Et je dis surtout l'iPhone. Hein, parce que c'est au Cameroun, etc. Ils prennent... bref, d'ailleurs, ça fait des gros soucis. Mais bon, hein, l'iPhone, etc. S'il n'y avait pas cette hagla ou cette colonisation, ou même s'ils disent que c'est pas une vraie colonisation, mais je vais vous prouver après qu'ils sont encore en train de jouer avec les mots. Bref, s'il n'y avait pas tout ça là, comment vous ferez Génération Identitaire avec vos téléphones, avec Internet, avec l'or, les diamants, hein, pour rien que avoir des bananes, etc. Bon, ça c'est la Guadeloupe, mais voilà, même niveau alimentaire, etc. Vous devez nous dire merci. Bref, on continue, c'est pas fini. En sachant qu'en plus, on donne sans avoir... Enfin bref, hein, de manière, on va dire un esclavagisme moderne, on va dire ça comme ça. Parce qu'en plus, c'est pas comme si ils faisaient des échanges équitables. Non, c'est une hagla et puis c'est tout. Mais par contre, ça vous dérange pas ça, hein, d'avoir des iPhones, de prendre l'argent des Africains, etc. Ça ne vous dérange pas. Hein, et on va aller plus loin. Il n'y a pas que la France qui se sert, il y a aussi les autres. Donc il faut aussi comprendre que les Français reviennent dans les pays de ceux qui les ont colonisés, qui les ont mis dans la merde, entre guillemets. Même si, bon, je dis pas que ça mérite pas, bon, c'est autre chose. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien l'histoire des pharaons, etc. Bon, les Noirs ont aussi fait des choses dans leur vie, enfin voilà, l'Afrique plutôt, ont aussi fait des choses catastrophiques à l'époque de Moïse, donc bon, moi j'aime bien dire que la roue a tourné comme ça, hein, que tout soit juste dans la logique de tout ça. Mais bref, on va rester sur les faits. Et des générations identitaires, ce n'est pas les pharaons, etc. Hein, regardez, la France, l'Allemagne, l'Italie, tout le monde se sert en Afrique. Donc il faut comprendre que ces gens-là, et l'Afrique est autre, hein, c'est pas qu'en Afrique d'ailleurs, hein, il y a aussi en Syrie ou quoi que ce soit, hein, quand ils vont foutre des bombes, foutre le bordel, prendre l'argent et faire croire que c'est... Hein, forcément les gens, ils reviennent à la source. Ils reviennent à la source, et en gros c'est quoi? C'est récupérer leur argent. C'est pas vraiment pour ça qu'ils le font, mais subliminalement, et si on regarde le message, c'est ça. Quand l'Africain il revient en France, il vient, pardon, en immigration en France et tout, pour essayer de s'en sortir, parce qu'il est en galère, il mange des pierres, etc. Mais en vrai, il veut pas récupérer, mais il va se servir de l'argent qui est pris de l'Afrique. Parce que la France, ils ont quoi comme gros financement bah, vous allez voir qu'ils vont prendre ça chez les autres. C'est quoi? C'est la betterave, c'est le maïs? Bref, je dis ça, je dis rien. Donc, faut aussi comprendre ça. C'est pas de leur faute, entre guillemets, c'est pas parce que la France est géniale. Bon, peut-être pour certains, ils le prennent dans ce sens-là, mais faut savoir que c'est surtout une blessure interne qui fait que ça se passe comme ça. S'ils viennent en France, c'est parce que la France est venue là-bas. S'ils parlent français, c'est parce que les Français sont venus là-bas faire des choses, donc ils ont appris la langue. Pour les haggal. Apprenez le français, comme ça on pourra vous dire ce que vous avez à faire. Hein, français, Allemagne, Italie ou autre, mais là je m'adresse aux Français. Parce qu'on est quand même en France et c'est génération identitaire. Donc il faut comprendre que c'est en fait une blessure. C'est une blessure qui fait que tout ça c'est logique. Donc quand vous allez empêcher les immigrés de passer là, déjà, je vais pas revenir sur l'aspect religieux, mais déjà les frontières n'existent pas. Adam et Ève, etc. Donc vous faites des barrages à quoi en fait? Donc oui, je sais, avec un système en place, avec, une envie de nouvel ordre mondial, bon, forcément, les frontières, ça arrange, hein, les divisions, etc. Mais en vrai, ça devrait même pas exister. Donc vous voulez gêner les gens de passer pour aller où, en fait? C'est vous qui contrôlez la France, c'est vous qui gérez les frontières, c'est vous les douaniers. Alors que avant, dans le passé, on avait les mêmes pères et mères. Adam et Ève, je répète, hein, pour ceux... dans la structure génération identitaire qui sont religieux. Alors vous êtes contradictoire, mais complètement total. Adam et Ève, je répète. Hein, je voulais que je mette la vidéo sur le berceau de l'humanité qui est en Afrique.
C'est pas moi qui le dis, c'est les propres scientifiques français et mondiaux. Le premier homme vient d'Afrique. Donc vous mettez des frontières, pourquoi? Enfin, vous voulez empêcher qui d'aller où? C'est quoi votre... Vous voyez l'ignorance? L'ignorance de votre histoire, l'ignorance de l'histoire de l'humanité. Et quand on ignore l'humanité, d'où on vient, qui on est et pourquoi, bon, on rentre dans des, comme je dis souvent au débat d'ailleurs, on rentre souvent dans des combats illusoires. C'est quoi leur combat, eux? D'empêcher qui de faire quoi? Si vous voulez empêcher l'Africain de venir, etc., ou les autres, hein, bah arrêtez de prendre leur argent. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, c'est une fake news. Bah écoutez, je vais vous le prouver tout de suite. Désintox. Non, les prix africains ne versent pas des infos... ne versent pas d'impôts colonial à la France. Ah bon? Non. Pourtant, dans le même article, vous allez dire que si. Et vous allez voir, je l'ai souligné. Ah bah non, il est parti puisque je viens de souligner le titre. Il est là. Voilà, problème approximatif. Comme la vidéo, nana, on s'en fiche. Celui-ci prévoit effectivement que les deux banques centrales qui les gèrent... Donc attends. Voilà. Voilà. Donc il y avait une vidéo qui avait tourné, qui disait que en fait, 85% des fonds et reversé à la France, etc. Ils disent non, c'est pas vrai. Mais regardez bien comment ils sont malins, jouer avec les mots. Écoutez bien, en plus de cette grosse approximation, l'article comme la vidéo opère une confusion entre ces prétendus impôts coloniaux et une règle de fonctionnement du franc CFA. Un impôt colonial et une règle du fonctionnement du franc CFA. Donc en gros, ils donnent de l'argent à cause d'une règle, d'une fonction d'une franc CFA. Ok, pas de souci, hein, qu'on sait très bien qu'ils sont faits par la France, etc. Celui-ci prévoit effectivement que les deux banques centrales qui les gèrent, le franc CFA, géré par la France, hein, ok, Banque de l'Est d'Afrique, ainsi que la Banque de l'Ouest, d'ailleurs, Afrique de l'Ouest, j'ai vu les billets hier, comme par hasard. Franc CFA, tout ça, j'ai vu les billets hier. Bref, déposent 50% et non 85% de leur échange auprès du Trésor français. Échec et mat. Donc, en gros, là, le fake news, c'est que c'est pas 85, mais c'est 50 qui donnent. 50%? C'est pas beaucoup déjà? Ils donnent 50%. Vous vous rendez compte ou pas, les frères? Et dire que c'est pas une taxe coloniale, bah c'est quoi? Pourquoi ils donnent 50%? Pour un franc CFA qu'ils ont même pas besoin. Ah, et regardez bien, ça continue. Ainsi que ces deux banques centrales disposaient en 2005 plus de 3,6 milliards de francs CFA auprès du Trésor français, expliquez le monde, soit un stock de 72 milliards d'euros. Et absolument pas un flux de 500 milliards d'euros. Donc le fake news, c'est qu'en fait, ils ont dit, eux, qu'il y avait 500 milliards, alors qu'il n'y a que 72 milliards. Oh, c'est pas beaucoup, 72 milliards pris aux Africains qui sont déjà en train de manger des pierres. Non, c'est pas beaucoup. Et c'est pas une taxe, ça, c'est rien. C'est comme ça. C'est parce qu'ils font du franc CFA. On achète notre propre monnaie. Mais c'est un délire. Vous voyez pas comment on se fout de notre gueule. Bref. Et ça, le génération identitaire, ça te dérange pas que la France fait ça? Génération identitaire, ça te dérange pas que la France fait ça? Ainsi que aller armer la Syrie, armer le Rwanda pour le fameux génocide qu'il y a eu, hein, et Corneille pour en témoigner, armer, il y a pas longtemps, le Zaïre, il y a eu plus de 1 million de morts, etc. Ça vous dérange pas, génération identitaire? Oui, je sais que j'ai pas mis les échecs et maths de ça, mais je le dis juste, c'est cadeau. S'il faut, je le prouverai, mais j'ai pas besoin, je pense que tout le monde est au courant déjà de ça, ça fait tellement des années, et que c'est même pas caché que la France est un grand vendeur d'armes à tous ces pays qui ont besoin justement d'avoir un système retourné pour pouvoir eux mettre des billes en place. Surtout des billes franc-maçonnes. Donc voilà, je sais que bon, ça va être un peu compliqué pour certains ce que j'ai dit, mais faut faire le tri dans tout ça. Voilà, ils nous disent que c'est pas une taxe, mais c'est quoi? C'est pas 500 milliards, c'est 72 milliards. Waouh, c'est rien. Non, c'est pas beaucoup quoi. 72 milliards d'euros qu'on prend. En plus, c'est en 2015. Donc imaginez, ça continue. Hein. Et oui, je voulais aussi vous montrer ça. Ça, c'est quand? Cet article, il date de 2016. 2016. D'accord? Ok, c'est pas 1960, 1914, parce que je vois déjà ceux qui vont me dire « Mais non, c'est pas vrai, c'était en 1914 et tout. » Regardez, 2016. C'est en 2000 qu'il se passe ça, merci. Échec et mat dès le début. Allez, on en reste là, portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison, on est tous ensemble contre les Russes d'un simple djinn, le diable, et pas entre nous. Bon, c'est un grand mot ce que j'ai dit, mais voilà. Nous sommes tous ensemble, Adam et Ève, on a les mêmes parents, hein, quelque part, si vous réfléchissez bien, et c'est même scientifiquement, c'est impossible de prouver scientifiquement le contraire. On vient tous de la même personne, qu'on soit bien clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de croyants que de athées sur cette planète. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que 2% de athées dans le monde entier.
sur 98% de croyants. Vous croyez qu'ils sont 98% d'imbéciles, génération identitaire, parce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas proche de la religion pour pouvoir être aussi contradictoire avec vous-même et avec l'histoire. Donc voilà, allez, je pense que j'ai tout dit, j'essaie d'aller creuser dans tous les petits coins. C'est pour le bien que je fais cette vidéo, c'est pas pour le clash, c'est pas pour... non, c'est pour que vous compreniez quelle hypocrisie on vous met, et surtout dans quelle... au lieu de s'occuper du Covid, de vos parents, de vos grands-parents qui meurent, qui... Non, non, vous vous occupez, vous, de l'immigré qui est même pas en France, d'ailleurs. Il est même pas encore arrivé, vous voulez l'empêcher d'arriver. Sachant que c'est même vous, enfin vous, certains, qui ont pris les 50% du pays qui aurait permis de pouvoir faire travailler beaucoup plus de personnes et pouvoir faire... Mais bon, tout ça, ça va changer avec le temps. Tout ça, ça va changer. La roue, elle tourne, Dieu est grand et tout est équitable dans la vie. Allez, peace and love, ciao, ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Sans la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.